Vous êtes-vous déjà demandé où se trouve la véritable joie, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer? Parfois, les sourires les plus éclatants apparaissent dans les endroits les plus sombres, dans des coins du monde où suivre Jésus est dangereux, où beaucoup font face à la persécution, au rejet et même à des menaces de mort. C'est précisément dans ces lieux, où la peur devrait dominer et le désespoir s'installer, que nous rencontrons des hommes et des femmes dont le cœur déborde de joie. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais cette joie ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient pas de ce que l'on possède ou de ce que l'on voit. Elle naît de l'appartenance, et pour nous, croyants, cette joie est enracinée en Jésus-Christ. Le psalmiste nous enseignait déjà cela dans Psaume chapitre 146, versets 1 à 146, verset 10, nous rappelant que nous ne pouvons pas placer notre confiance dans les dirigeants humains ou dans des systèmes défaillants, car tout cela passe et tout se brise. Mais le Seigneur, qui a créé les cieux et la terre, qui nourrit les affamés, relève les déchus, libère les captifs et protège les orphelins et les veuves, ce Dieu est fidèle pour toujours. C'est par lui que nous pouvons nous réjouir même dans les moments les plus difficiles. Cette joie n'ignore pas la douleur, elle ne fait pas semblant que tout va bien. Au contraire, elle nous rappelle que Dieu est plus grand que toute situation que nous affrontons, qu'il garde le contrôle et que rien n'échappe à ses soins. Imaginez un instant les difficultés autour de vous, les défis, les incertitudes, les portes fermées et les jours sombres. Maintenant, imaginez avoir la certitude que, même dans ces moments, votre vie n'est pas laissée au hasard, mais entre les mains d'un Dieu souverain, qui écrit une histoire qui travaille pour votre bien et pour sa gloire. Telle est l'essence de la véritable joie. Elle ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur la confiance en celui qui soutient tout. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à vivre avec un cœur léger, même au milieu des tempêtes, et à reconnaître que la joie du Seigneur est notre force. Et aujourd'hui, alors que nous commençons cette prière, je vous invite à vous joindre à moi, à respirer profondément et à ressentir la présence de Dieu. Laissez-le apaiser votre cœur, allumer une lumière dans l'obscurité et vous permettre d'expérimenter cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à commenter ci-dessous en partageant votre expérience et à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la véritable joie se trouve en Christ. Car maintenant, en regardant la parole de Dieu et en méditant sur sa fidélité, nous sommes invités à laisser cette joie s'enraciner dans nos cœurs. Que chaque mot que vous entendrez et chaque pensée qui traversera votre esprit en ce moment soit un rappel que la présence de Dieu ne faillit jamais, qu'il est avec vous et qu'en dépit de l'adversité, la joie en Christ est inébranlable. Respirez, abandonnez-vous et préparez votre cœur à recevoir la paix qui vient de la confiance en celui qui est la source de toute joie. Lorsque nous pensons à la véritable joie, nous devons comprendre qu'elle va bien au-delà d'un sourire passager ou de bons moments. La joie en Dieu, c'est la fermeté du cœur, c'est la confiance qui ne vacille pas face aux tempêtes, c'est la certitude que même lorsque tout semble perdu, il agit en notre faveur. Pensez aux exemples des Écritures. David, au milieu de ses luttes et persécutions, déclara dans Psaume chapitre 23, versets 1 à 23, verset 6 que la bonté et la miséricorde le suivraient tous les jours de sa vie. Ce n'est pas un espoir vain ou un optimisme naïf, c'est la conviction de quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu et qui fait pleinement confiance à ses promesses. Cette joie se renforce lorsque nous nous rappelons que Dieu nous écoute, nous protège, nous secourt et accomplit ses desseins en nous. Dans Psaume chapitre 20, versets 1 à 20, verset 9, nous apprenons que le Seigneur répond le jour de la détresse, qu'il nous accorde de l'aide depuis son sanctuaire et qu'il nous donne selon le désir de notre cœur. Il n'y a pas de raison plus grande de se réjouir que de savoir que celui qui soutient les cieux et la terre, qui voit chaque larme et connaît chaque bataille, est avec nous. Il est le rocher ferme qui ne peut être ébranlé, et en sa présence, nous trouvons le repos pour l'âme, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Pas seulement lorsque les choses vont bien, mais toujours. La joie en Christ ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît d'une foi qui choisit de faire confiance même au milieu de la souffrance.
Lorsque nous comprenons que notre avenir est sécurisé entre les mains de Dieu, qu'il règne avec justice et qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses, notre joie devient inébranlable. Même les jours de pluie, dans les difficultés et les défis qui se présentent, la graine de la foi grandit et nous maintient fermes, nous rappelant que la victoire a déjà été remportée par Christ. Alors, tandis que vous marchez sur votre propre chemin aujourd'hui, que ce soit dans des moments de soleil ou lors des tempêtes, laissez cette vérité remplir votre cœur. La vraie joie est un fruit de la foi, et non des circonstances. C'est la lumière qui brille au milieu des ténèbres, la force qui nous soutient lorsque tout semble fragile. Chaque obstacle devient une opportunité de témoigner de la fidélité de Dieu, de s'approcher de lui et de ressentir sa paix qui dépasse toute compréhension. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu transformer votre vision de la joie. À chaque prière, à chaque moment de réflexion, souvenez-vous, la joie du Seigneur ne s'épuise jamais. Elle ne dépend pas d'avoir ou de ne pas avoir, de gagner ou de perdre. Elle naît du simple fait que vous appartenez au Christ, et entre ses mains, tout trouve son but. Préparez-vous, car dans le moment qui vient, nous allons plonger dans le sommet de cette vérité, ressentir la puissance de cette joie et découvrir comment l'emporter dans tous les jours de votre vie. Imaginez maintenant vivre chaque jour avec la conviction que la joie ne dépend pas de ce que vous possédez, de ce qui se passe autour de vous ou des circonstances qui semblent impossibles. La joie en Dieu dépasse la simple émotion. Elle est une ancre de foi, la certitude qu'il est aux commandes, même lorsque vous ne comprenez pas tous les détails. C'est la confiance que vous soyez au sommet de la montagne ou dans la vallée profonde, Dieu reste souverain et écrit une histoire qui culmine en victoire et bénédiction pour ceux qui lui font confiance. Cette joie est ferme, constante, et se manifeste même lorsque les défis surgissent de tous côtés. Cette joie se révèle encore plus puissamment lorsque nous nous rappelons de Jésus, qui nous a promis que même dans ce monde rempli de défis, nous aurions des problèmes, mais que nous pourrions avoir du courage, car il a vaincu le monde. Jean chapitre 16 verset 33. C'est dans ce triomphe du Christ que nous trouvons la source d'une joie inébranlable. Cette joie nous permet de sourire au milieu de l'adversité, de remercier même dans les difficultés et de rester ferme lorsque tout semble s'effondrer. La vraie joie n'est pas d'ignorer la souffrance, c'est reconnaître que Dieu est plus grand que toute situation, qu'il marche avec nous et que rien ne peut nous séparer de son amour. Romains chapitre 8 versets 38 et 39. Souvenez-vous des histoires de la Bible. Daniel dans la fosse aux lions, Daniel chapitre 6, Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, Daniel chapitre 3, Joseph élevé de la prison au palais, Genèse chapitre 41. Chaque histoire témoigne de la fidélité de Dieu, de la façon dont il transforme des situations impossibles en victoire et de la protection qu'il offre à ceux qui lui font confiance. Et ces histoires ne sont pas seulement du passé, Dieu agit de la même manière aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux chapitre 13 verset. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. Chaque difficulté que nous rencontrons peut devenir un témoignage de sa grâce. Chaque larme peut se transformer en joie. Chaque moment d'incertitude peut révéler sa fidélité. Pensez à toutes les fois où Dieu a été fidèle dans votre vie. Les moments où vous vous êtes senti perdu, mais il vous a porté. Les portes qui se sont fermées, mais il a ouvert de nouvelles opportunités. Les jours de solitude, mais il vous a entouré de sa présence. Tout cela est un rappel que la joie que nous recevons du Seigneur ne dépend pas du monde, mais de la fidélité de notre Dieu. Cette même fidélité nous permet de déclarer que nous ne faisons pas confiance aux richesses, au pouvoir ou aux stratégies humaines, mais au nom du Seigneur notre Dieu, qui combat pour nous et nous conduit à la victoire. Et maintenant, en terminant cette prière, je vous invite à vous permettre d'expérimenter cette joie profonde. Il est l'abri au milieu de la tempête, la force lorsque nous nous sentons faibles, la paix lorsque l'anxiété tente de dominer notre cœur. Que votre vie soit un témoignage de cette joie, que vos actes reflètent la bonté, que vos paroles transmettent encouragement et que votre cœur reste ferme dans la foi. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez et commentez ci-dessous, afin que nous puissions ensemble répandre la lumière et la joie du Christ à plus de personnes.
Levez les yeux et sentez la présence de Dieu remplir chaque vide, chaque peur et chaque doute. Échangez votre tristesse contre la joie du Seigneur, votre faiblesse contre sa force, et votre vide contre sa plénitude. Que la paix du Christ garde votre esprit et votre cœur, et que cette joie déborde dans chaque mot, chaque action et chaque pensée. Souvenez-vous toujours que la joie du Seigneur est éternelle et immuable, et que personne ne peut enlever ce qu'il nous donne. Que chaque jour soit une occasion de vivre cette vérité, d'expérimenter la victoire du Christ et de partager sa lumière avec le monde qui vous entoure. Et même dans les moments de douleur, d'incertitude ou de peur, vous pouvez déclarer « Seigneur, je t'ai confiance. Ma joie ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je sais de toi. Mon cœur trouve paix et force dans ta présence. Ma vie est tienne, et en toi je suis en sécurité. » Que cette prière soit un bouclier pour votre âme, une source d'espérance et un rappel constant que, tant que vous demeurez en Christ, rien ne peut voler votre joie. Amen.